Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session découverte sur Coreless. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un action roguelike dungeon crawler. C'est édité et développé par Contextual Turtle. Et on va tester ça ensemble tout de suite. Avant de démarrer la phase de gameplay, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur la chaîne Twitch. On record en live tous les mardis, mercredis et jeudi soir à partir de 20h30. twitch.tv/les_dozer. Allez, on lance le gameplay. Alors, je me suis pas du tout spoil sur le jeu, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Il est dans la liste des choses qu'on a testées. Nocturna, bon déjà ils ont mis un chat, ils ont tout compris. Et Luminaire, donc un Gojo, un pseudo Gojo avec un masque. On peut choisir le mode de difficulté en bas, Start Game, Character Trait. Remaining Point 0, donc des métaprogressions. Des métaprogressions, Reduce Cooldown, Increase Damage Dealt, Movement Speed Boost. Alors là, c'est vénère quand même, parce que là, Quick Stride, ça va jusqu'à 30% de Movement Speed au level 10. Ok. Dash Distance, ok. Bon, les métaprogressions ont l'air d'être vraiment puissantes, mais on va voir si ça va nous gêner de ne pas en avoir pendant la première run. Attack, Armor, Health, level 0. Ok, ça me fait beaucoup penser à Risk of Rain pour l'instant. On va voir ce que ça va donner en termes de gameplay. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Radiant Bolt, Primary, Secondary, Tactics, Ultimate. Alors je sais pas si on va avoir un tuto. J'espère parce que sinon je connais pas mes boutons. Damage, Light, Projectile, Range, Precision, Ability. Damage, Flame, Range, Area, Ability, Secondary Ability. Damage, Electric, Short Range, Area, Heavy, Radius. Damage, Electric, Projectile, Lasting, Ability, Ultimate Ability. Ok, donc il y a des tags vraiment différents. Energy Burst. Ou Malicious Flash Strike. Et je peux changer ces deux trucs là aussi. Thunderbolt Sphere. Ou Heart of Frost Culture. Bon, on va laisser le setup de base. On va partir comme ça. Donc ça, Radiant Bolt, fire a bolt of radiant energy that target a single enemy inflicting damage. Ok. Calls up a solar flare to deal damage. Ok, donc ça c'est un météore, ça c'est un bolt. Unleash a burst of electric energy to deal heavy damage to all nearby enemies, pushing them back. Ok, donc une espèce de boule d'énergie qui knock back. Launch a large orb of lightning that moves slowly forward, dealing damage to all enemy it touches. Et donc c'est un slow projectile ça. Allons-y. Ok, donc ZQSD pour bouger nativement. Alors ça fait penser à Risk of Rain 2. Alors il y a un système de targeting. J'ai de la range, hein, j'ai pas mal de range. Ok, barre espace pour sauter. On a qu'un seul saut. Shift pour dasher, on a un dash en l'air. Alors ok, ce qui est à droite, au-dessus des spells, ça doit être le CD du dash. Ok. Contrôle pour run. On n'a pas de stamina. On a nos PV en bas. On a une barre en haut. Je sais pas à quoi elle correspond. Quand je tue un ennemi. Current Monster Count. Il se passe rien quand je tue un ennemi. Ok, ça c'était le clic droit, ça va. Ok, donc non, la barre en haut, elle avance toute seule. Donc ça fait penser au système de temps de Risk of Rain 2. Pour l'instant, ça fait très Risk of Rain 2. On a un nombre d'ennemis indiqué en bas à gauche. J'imagine que si je tue, je vais le level up. Le caractère grade précis. Ok. Précis, character upgrade. Increase damage deal by area abilities and mods by 25%. After picking up Vitality Recharge, you receive plus 30% speed boost for 30 secondes. Increase movement speed by 6%. On va prendre la move speed. En de damage, on n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes pour l'instant. Et les ennemis sont pas dangereux. Ok, ça c'est quoi? Spec. Ok.
Donc il faut ramasser des trucs pour gagner des points de spec. Ça doit être juste des PV. Alors le bouton contrôle pour run, c'est un toggle run. Hein. Oh là, il y a un mec qui a l'air un peu énervé là. What? Et donc mon E, c'est vraiment un truc autour de moi. Le character upgrade. Pas faire beaucoup de PV. On va avoir une régène passive. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais dans la flotte? Rien du tout. Ok, increase critical damage by 12%. Je connais pas ma base crit chance. Your lasting damage mark target fragile, causing them to receive 30% extra ability damage for 15 seconds. Increase HP by 12. Ça a l'air fort. Mode upgrade. Alors le mode du coup vient se poser sur des spells. Ok, donc ça c'est pas mal, ça me protège encore plus. Donc clairement mon E c'est un bouton pour éloigner les ennemis de moi. Mon Q, ça fait beaucoup de damage mais des slow damage. Mon clic droit c'est une AOE, mon clic gauche c'est juste mon attaque de base. Ok, Lightning Ball. Hitting a target with energy burst has 60% chance to trigger. Create a lightning ball on the ground at the target location, dealing 60% damage to all enemies within this range. Ok. Alors, each Thunderbolt, orb active every second, there is a 30% chance to gain 1 stack of ice skin, increasing health shield by 26 for 15 seconds. Qu'est-ce que c'est que ice shield? Ça, la résilience. Faut choisir une direction. Je pense qu'on va prendre ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. On s'est approché. Ça a fait apparaître un ennemi qui avait l'air un petit peu énervé. Lui, il a l'air fort. Ok. Alors, première chose qui va me déranger, c'est que E et A, pour faire des sorts, c'est pas pratique quand on veut bouger en même temps. Faudra que je change ça, je sais pas si je peux changer ça. On va essayer d'aller vers les objectifs qui sont les hexagones jaunes là. Increase the damage of Radiant Bot Battle. Ok, ça c'est une bonne increase. Heals 2 heals when dash. Ouais. Plus de charge d'énergie burst, ça peut être pas mal aussi. On va prendre ça. Ok, il y a une petite boule rouge qui se met sur la barre de PV des ennemis. À un moment, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Une potion. Augmenter l'armor. Increase impact by 20% for both you and your minions. Your lasting damage makes target fragile, causing them to receive. Alors, j'ai déjà pris ça, je crois. Oui, j'ai déjà pris. On voit nos upgrades là-haut. Ok, cool. On va prendre de l'armor.
Et donc une fois qu'on a tué l'espèce de créature là, cet endroit n'est plus marqué. Donc on va aller faire les deux autres. Normal Dev 3. Current Monster Count 5. Ok, j'ai pas fait attention à la barre là-haut. Je sais pas si elle a beaucoup avancé depuis le début de la run. En tout cas, je sais qu'elle était verte au début et là, elle a changé de couleur. Est-ce que c'est juste parce qu'elle a avancé ? Current Monster Count, c'est 0. Ok. Une upgrade. Ok. Alors, est-ce qu'on veut améliorer le bolt ou est-ce qu'on veut améliorer le clic droit? Streaming Light Blast. Hitting a target with solar flare a 40% de chance to trigger. Unleash the Streaming Light Blast toward the front. Ouais, moi j'aime bien tirer des lasers. Je suis chaud. On va essayer de faire le tour un petit peu de la map. Aller chercher les espèces d'éclairs là pour spec plus vite. Donc en fait on a vraiment 2 barres de level avec notre perso. On a vraiment des modifications d'attributs. Et on a des modes. Des espèces de modes. Voilà notre ami là, ça y est. Mince, je me trompe de spell. On a quelques damage hein, quand même. Alors qui est-ce celui? Oh. Ok. Alors d'où il est apparu lui? Il n'y a plus de barre en haut. Increase light damage. Light. Flame. Électrique. Électrique. Increase ability asked by 8% for both you and your minion. Increase stamina recovery. Je pense qu'on va aller sur la stamina recovery. On va avoir dash un peu comme on veut. Ok, j'ai plus de dash. Ya. Ok, c'est passé. Ah, je me trompe de spell. Pas suffisamment de range. Donc dès qu'on se met à strafer, on arrête de sprinter. Hein. Donc vraiment le sprint c'est quand on va tout droit. Ok, j'ai sauté trop tôt, my bad. Et... en fait, il est pas si dangereux de près. Ok, donc on prend ça. Velocity Vector, New Fragment. Casting Radiant Bolt has 6% chance to add 1 charge to the ultimate ability.
Ok, on va prendre l'espèce de ricochet. Donc il y a un autre truc là-bas, mais je sais pas si ça vaut le coup d'y aller. Il y a plus de barres en haut qui défilent. Et il y a un portail. Bon, on va enter. Ok, changement de biome. On a une barre qui démarre et donc on a un boss qui arrive à la fin de la barre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Haute Mysterious Caress boost your stride. Ok, très bien. D'accord, ça ressemble vraiment à Risk of Rain 2 pour l'instant, hein. Même les ennemis ressemblent. Alors j'ai pas de double saut, donc... Increase maximum stamina by 3. Stamina capacity boost. Alors, est-ce que c'est pour dasher plus loin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, j'ai plus de... J'ai plus de stamina, donc c'est bien le truc qui était là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse là. On va essayer d'aller à l'intérieur pour voir. C'est trop rien passé. « 14 mètres. » Je sais pas ce qu'on peut faire, hein. Je monte, on verra bien. Je peux faire quelque chose ou pas. Je vais aller tout en haut, mais pour rien, hein, je pense. Ah non, j'ai fait pop un espèce de boss. Ok, donc une espèce d'araignée qui est pas du tout agréable à regarder. Adaptive turret. Wow. Ah, les champis, c'est vraiment la misère dans ce jeu. Ah. Elle était pas mortelle. Bon, on va bouger un petit peu. Ok. Et des damage increase. Alors, Chain of Light. Hitting a target with radiant has about 10% chance to trigger cast a Chain of Light. Donc du ricochet. Chamber Sleep. Hitting an enemy with radiant bolt has 10% chance to trigger accumulate a fire spark which is released on the next jump. Non. On va prendre les ricochets. Increase flame damage, increase light damage. Electricity. Malheureusement, on ne chope pas ce qu'on veut. Impact enhancement. Increase impact by 20% for both you and your minion. Impact enlarge the side of all projectile and area abilities. C'est bien. Je sais pas du tout où je vais. Il y a une espèce de gestion de la hauteur un peu bizarre dans cette map. Et donc il faut essayer au maximum de passer dans ces trucs là pour aller vite.
Ok. Ok, il y a des dégâts de chute. J'imagine qu'on va pouvoir les cancel avec le dash. Ah non. Ok. Elle est grosse elle. Et dasher en arrière, j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup moins loin. De la vie, il me faut de la vie. D'accord, je l'ai pris, j'ai pas compris à quoi ça servait. Growth Boost. Increase your character points gained by 10%, enabling more frequent character upgrade. Je pense qu'on va prendre ça. Et 55 sur 126 sur 110 pardon. Vitality Recharger. Ok. 83, 84. Ok, donc ça me rend quand même pas mal de PV ça. Il reste un spot là-bas à 200 mètres. Oups. Ok. On est full life. Il y a 7 ennemis qui sont dans le coin. Ok, je suis sur la trajectoire. Il tire des petites bolts en ligne droite. Je me suis fait avoir, j'ai mal joué. Ah oui, non, c'est vrai, on a dit que les dégâts de chute, ça faisait pas cancel. Ok, c'est le bruit de mes ricochets, je me demandais ce que c'était comme bruit. Ok, bon. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Après, c'est un pari risqué. C'est un pari risqué parce que c'est vraiment la recette de Risk of Rain 2. C'est vraiment la recette de Risk of Rain 2, c'est juste qu'ils ont choisi de pas mettre d'item, on va dire, pour son stuff, mais d'avoir des upgrades au fur et à mesure de la game, un peu comme si on était dans un bullet heaven en fait. Donc en ça c'est légèrement différent. Et sinon c'est vraiment la recette Risk of Rain. Donc on arrive au bout du timer. Donc voilà le monstre. Ok, ok. Espèce de Raymanta géante. D'accord.
Alors on va prendre un upgrade. Est-ce qu'on a quelque chose pour bouger plus vite? Stamina recovery. Bolt detonation. Orb will explode before they disappear, dealing 250% damage to target within 25 yards. Ok. Ça peut être intéressant pour gagner de la mouvement speed quand on n'a plus de dash. Mince. Est-ce que j'ai un endroit où je peux me battre contre lui en étant plus serein? Peut-être que si je prends un peu de hauteur, c'est pas mal. Alors après ici, il y a des paratonnerres. Est-ce que ça fait quelque chose de se battre contre lui à l'intérieur d'un endroit où il y a des paratonnerres? On dirait que non. Hein. Ah, ça m'a touché ça? Je pensais que je passais en dessous. Ah, ok. Le sol est électrifié, qu'est-ce qui se passe? Un peu bugué légèrement, ouais. Bon, c'est un petit peu brouillon là pour l'instant. Hein. Ça change de la fluidité des derniers jeux qu'on a testés sur la chaîne ces derniers temps. Alors, ramène-toi. Ouais, cette attaque elle est un peu chiante à esquiver. Ok, GG. Velocity Vector New Fragment. Biome suivant. Alors est-ce que ça se différencie un peu ou est-ce que c'est encore du Risk of Rain-like? What the fuck? Et des archers, des chevaliers. On n'a plus beaucoup de vie. Ça sent la mort, hein. S'il y a des ennemis qui scale fort, ça va être compliqué. Aller vers un point jaune en premier, c'est peut-être pas une bonne idée. Faudrait que j'aille chercher des PV d'abord en fait. Je sais pas à quoi vont ressembler les élites ici.
effectivement c'était trop près, je m'en doutais. Ok, des espèces de têtes de mort qui me pourchassent. Pas perdu de PV encore. Voilà, si, ça y est. Tous mes CD sont un peu longs. Ce qui fait que je suis vachement dépendant de mon attaque de base quand même. Ok. J'avais pas vu dans mon dos. RIP, 10 feats. Je suis monté jusqu'au level 7 ou c'est... Je viens de faire monter mon personnage jusqu'au level 7. Time played. Alors 1385 secondes, merci, mais... Ça aurait été bien de le mettre en minutes. Monster killed, total damage dealt, most damage dealt. Ok. Donc... Recap screen classique. No threat unlocked. Aucun. Velocity vector, plus 4 hast. Normal fragment. Return to title. Ok, donc maintenant je peux positionner des velocity vectors dans mes skills. D'accord. Et au niveau des traits, j'ai 7 points. Les nouveaux traits. Et donc je peux payer. D'accord. Donc c'est 1 point 1 level. Ah, il y a le coup qui est écrit, j'avais pas vu. Next cost 1, next cost 1. Ok. Donc bon. J'ai pas l'impression qu'en termes de scaling, j'ai eu des choix qui m'auraient permis d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la game. Bon là je suis mort un peu à la con, hein. J'ai backpedal dans une AOE. Donc forcément le jeu me punit. Je pense que j'aurais pu durer plus longtemps en faisant plus attention. Le jeu est légèrement fouillis pour l'instant, ça me semble pas très abouti. Pour être tout à fait franc. En l'état, en tout cas, ils font aucune ombre à Risk of Rain 2. Donc la plupart des gens qui vont tester ça, s'ils testent Risk of Rain 2, bah, je pense qu'ils auront vite choisi entre les deux jeux. Et le fait que je pouvais pas aller beaucoup plus loin vis-à-vis des builds qu'on m'a proposé, enfin des upgrades qu'on m'a proposé, comment ça m'a orienté en termes de build. J'ai pas pu faire grand chose, hein. Si j'avais pris Light ou Flame, tout ce que je pouvais faire c'était augmenter les damages de base. Après on avait des triggers entre les différentes abilities qui auraient pu, que j'aurais pu pick mais que j'ai pas forcément pick. Donc il y a quand même des choses à faire en termes de build. Mais là honnêtement je pense que on était peut-être un peu weak pour le troisième stage. Honnêtement pour le deuxième stage même je pensais qu'on était trop weak. On a mis beaucoup de temps à tuer le boss. Il y a une barre de temps pendant les stages qui nous met un peu sous pression, comme si on devait speeder, mais en fait une fois que la barre se termine, juste le boss apparaît. En tout cas il n'y a pas de tutoriel qui explique vraiment l'impact de cette barre de temps, donc j'ai pas l'impression que c'est une augmentation de la difficulté à la Risk of Rain. Donc finalement on met la pression au départ, mais après on s'en fout un peu. En tout cas c'est le sentiment que j'ai eu. Et là malheureusement bon bah les métaprogressions, des fois c'est bien fait, des fois c'est mal fait. Et je pense qu'on est dans un cas où c'est mal fait. Alors c'est mon avis. Je pense que si Yami avait testé, il aurait dit la même chose. Vous allez peut-être tout trouver dur à force avec les métaprogressions, mais il y a vraiment une manière de les implémenter sans se foutre sans se payer la tête des joueurs. Voilà, pour être poli. Avoir des métaprogressions qui m'augmentent mes damages à outrance, qui m'augmentent mon armor à outrance, ma movement speed à outrance, et me filer des points comme ça que je peux reset pour ajuster, enfin... C'est nul en fait. Faut se dire les choses, hein, à un moment. C'est nul. Il y a plein de jeux qui proposent un système de progression incorporé directement dans le jeu, qui va pas venir vous demander de mettre des points à tel ou tel endroit, quoi. C'est beaucoup mieux. Même si des fois ça unlock de la move speed ou des damage, c'est pas grave en fait, c'est pas important. On va dire
la progression qui est cachée derrière une méta upgrade. C'est pas ça qui est vraiment important, c'est la manière dont le jeu l'amène. C'est ça qui est important. Et là, le jeu me propose de lancer une game. Je lance une game, j'arrive à un certain niveau de jeu où bah clairement je suis weak. Les méta-progressions vont booster mon personnage à mort pour pouvoir aller plus loin. Alors vous me direz, ouais, un roguelike, c'est normal de pas win la première run. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a des manières de lose. Voilà, il y a des bonnes manières de lose. Et celle-ci, c'en est pas une. Voilà. Lose parce que vous bougez pas assez vite. Et la solution, c'est aller mettre des points dans la méta upgrade de move speed. C'est nul. Voilà, moi c'est mon avis. Si bah, vous le partagez, dites-le en commentaire. Si vous le partagez pas, dites-le en commentaire aussi. Hein, ça nous intéresse. On est ouvert au débat. Moi, il n'y a pas de problème. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation de ce jeu. C'est malgré tout sympa. Franchement, c'est malgré tout sympa. Il faudrait que je teste au moins l'autre personnage pour voir de quoi il est capable. Alors, il a les mêmes... Ok, j'ai une lock adaptive turret. C'est ça, donc il n'y a que les clics gauche, clic droit qui sont spécifiques au personnage. Les deux autres spells, le tactique et l'ultimate, sont communs. Ouais. Donc il faudra quand même que je teste d'autres personnages. Moi je suis un grand fan de Risk of Rain 2. Enfin, un grand fan. Je sais pas, je dois avoir peut-être 300 heures de jeu. Que quelqu'un essaye de faire quelque chose qui s'en rapproche, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à se différencier vraiment. Il faut qu'ils proposent quelque chose en termes de build. Même si Risk of Rain, c'est pas vraiment non plus la folie sur les builds, on peut quand même faire des trucs. Le jeu propose certaines choses qui font que on peut orienter un petit peu la game comme on veut. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. En l'état, je vous conseillerais pas d'aller tester. Honnêtement, je pense que c'est une perte de temps. À surveiller quand même. Faudra aller voir ce que ça vaut d'ici peut-être 6-8 mois. Voir où ils en sont dans le développement du jeu. Et surtout, voir en termes de feedback et de fluidité si ils se sont améliorés. Voilà ma take pour ce jeu. Bon allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nouvelle vidéo arrive tous les jours 18h, découverte ou série. Venez nous faire un petit coucou sur la chaîne Twitch quand on record tous les mardis, mercredis, jeudi, soir à partir de 20h30. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.